Alors bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 23 avril 2020 qui se poursuit 17h24 heure du Québec. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Bon, la crise actuelle est vraiment quelque chose de gigantesque et d'unique. On n'a jamais vécu ça. On sait très bien qu'on ne pourra jamais trouver les origines. On peut perdre le temps qu'on veut à essayer de comprendre le pourquoi, le comment, d'où ça vient, qui l'a propagé, qui est derrière ça. Ça restera toujours des théories improuvables. On aura beau s'accuser maintenant et politiser la question entre les Américains et les Chinois, hein? Il va de soi. Avec l'administration de Donald Trump, ça ne peut pas en être autrement. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Et on accuse les Chinois d'avoir caché, camouflé, tu peux imaginer tout ce qu'on peut imaginer comme absurdité, on les raconte. Parce qu'on est en pleine, naturellement, année électorale aux États-Unis et Donald Trump est vraiment sous attaque extrême avec cette crise-là. On a eu plein d'événements précédemment avec lesquels on a essayé de déstabiliser le gouvernement de Trump, mais on n'a pas vraiment réussi. On a même échoué avec la destitution. On a juste réussi à le destituer à la Chambre et non pas de l'expulser du bureau ovale. Donc, il est passé à travers plusieurs crises, mais celle-là, ça semble être celle qui va probablement briser ses espoirs de réélection. Si on va voir les sondages, je suis allé en visiter quelques-uns, puis je n'ai pas besoin de vous les partager, vous pourrez aller les chercher vous-même, ils tournent tous autour des mêmes chiffres. Un bon 60% de la population trouve que Donald Trump n'a pas agi assez rapidement et n'ont vraiment pas confiance à ce qu'il raconte dans ses points de presse. On fait plus confiance aux médecins et aux spécialistes et aux scientifiques. Donald Trump raconte n'importe quoi depuis le début de cette crise-là. Moi, je l'écoute à tous les jours, c'est pathétique. C'est pathétique à voir. Et tu vois que le gars est en complète déroute, débarque. Les républicains sont sûrement en train de se poser des questions pour le 3 novembre. Donc, c'est quelque chose qui est plus gros, plus fort que n'importe qui, et tu ne peux pas l'éviter. La crise est là, le chômage est galopant. Ils sont rendus avec 25 millions de chômeurs aux États-Unis. Une économie qui va s'effondrer, avec plein d'autres combats sur d'autres fronts. Le Venezuela, l'Iran, hein, il commence à avoir une espèce de montée de la tension. C'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Les États-Unis, sous Donald Trump, ont imposé beaucoup de sanctions contre les Russes, contre les Nord-Coréens, contre les Vénézuéliens, contre, naturellement, les Iraniens et plein d'autres. Et franchement, ces gens-là ont eu le temps de s'organiser. Et les tarifs qu'on avait instaurés aussi contre la Chine, hein, la guerre commerciale, ont laissé des traces, ont laissé des cicatrices. Beaucoup de tensions aux États-Unis, beaucoup de distractions, de distorsions. Il n'y a aucun calme aux États-Unis avec la présidence de Donald Trump et les Américains semblent être vraiment épuisés de tout ça. Et cette crise-là vient naturellement en rajouter une couche très épaisse sur leur écœurement. Appelons-le ainsi. Donald Trump, qui depuis le début a pris ça à la légère, malgré le fait qu'il a arrêté les citoyens chinois d'entrer au pays au mois de janvier, en plein mois de février, dans un rallye politique, décrivait le virus actuel comme étant la nouvelle fumisterie des démocrates. Il dit on n'a pas un seul décès, puis là on est rendu avec 45 000 décès aux États-Unis, ça a été vite, hein? Et a toujours dit, ça va revenir à la normale, on va gagner, ça va aller bien, on peut tester tout le monde, alors qu'il n'y a personne qui peut être testé aux États-Unis, le plus grand pays au monde. Et dès le début, naturellement, il y a un médecin français, le Dr Raoult, dont vous avez entendu parler, qui est arrivé avec cette hypothèse de la chloroquine, qui était efficace, mais c'est rien qui était prouvé. Tout de suite, naturellement, Trump a sauté là-dessus, le républicain aussi, pour essayer de changer la pression, hein, la lourdeur de la situation, en donnant de l'espoir, c'est bien, mais en mettant tout leur absolu, puis en disant « Non, c'est bon, ça marche, et patati et patata ». Et moi, j'ai plein de collègues d'ici, des gens qui sont des pro-Trump, qui ont dit
Ça y est, la crise est finie. Le 17 mars, ils avaient mis ça sur leur compte Facebook. La crise est finie. Trump a trouvé la chloroquine et ça va guérir tous les malades et on peut passer à autre chose. On est rendu... Ça, c'est le 17 mars que mon chum avait mis ça sur sa page Facebook. On est rendu le 23 avril, puis la chloroquine, aujourd'hui, on apprend que, avec une nouvelle étude, ça a des effets plus nocifs et mortels. Loin d'être ce qu'on voulait et ce qu'on pensait que c'était pour être. Une étude ne révèle aucun avantage, un taux de mortalité plus élevé chez les patients prenant de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le virus. Parce que quand tu es dans ce virus-là, naturellement, ça vient provoquer j'avais lu un peu, puis j'imagine que vous aussi, une réaction extrême du système immunitaire qui vient déclencher ce qu'on appelle une cytokine, une cyclicone, ou en tout cas une grosse réaction des poumons, et que si tu donnes ce médicament-là quand le patient est dans cette phase-là, le taux de mortalité est vraiment hallucinant. La cycloquine, bon, je viens de trouver ça me revient, là, une tempête cycloquine dans les poumons. Et ça, c'est ton système immunitaire qui surréagit à ce virus-là, et ça te fait faire une tempête pneumonique incroyable. Et si tu donnes ce médicament-là quand le patient est dans cette étape-là, apparemment, c'est mortel. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage. Il n'y a rien qui a été prouvé. Et d'ailleurs, on ne l'utilise même pas. On est en 23 avril, puis il n'y a pas un pays qui l'utilise, sauf sur quelques tests qu'on est en train de mener, mais il n'y a pas un patient qui est traité avec la fameuse hydroxychloroquine. On traitait des maladies comme le paludisme, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Trump a présenté le médicament comme un changeur de jeu, un game changer, et a déclaré que l'hydroxychloroquine était extrêmement prometteuse. Les médecins ont averti que bien que Trump soit enthousiasmé par le médicament, il doit être encore étudié pour voir s'il fonctionne et s'il est sûr. Dans une autre étude récente, des chercheurs en France ont examiné le dossier médical de 181 patients qui avaient une pneumonie et avaient besoin d'oxygène supplémentaire. Environ la moitié avaient pris le fameux médicament dans les 48 heures suivant leur admission à l'hôpital et l'autre moitié non. L'étude a révélé qu'il n'y avait aucune différence statistiquement significative dans les taux de mortalité des deux groupes ou leur chance d'être admis à l'unité des soins intensifs. Cependant, 8 patients qui ont pris le médicament ont développé des rythmes cardiaques anormaux et ont dû arrêter de le prendre. Cette recherche n'est pas encore évaluée par des pairs ni publiée dans une revue médicale. Donc, c'était vraiment à prendre avec un grain de sel. Naturellement, tout ce qui sort de la bouche de Trump, c'est à prendre avec un grain de sel, puis vous pouvez me faire confiance là-dessus. J'étais le premier à en faire la promotion. Puis j'étais un des premiers à débarquer parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est du n'importe quoi. Et c'est vraiment pathétique qu'on en soit rendu à un niveau de médiocrité de ce niveau-là aux États-Unis, d'accepter une présidence médiocre comme celle de Donald Trump. C'est vraiment pathétique. Vraiment pathétique. Puis c'est pas qu'on ne veuille pas avoir de l'espoir. Tout le monde veut de l'espoir, mais ce médicament-là, c'était du n'importe quoi. Puis de sauter là-dessus en tant que président des États-Unis en lançant cette idée-là sans aucun soutien scientifique, c'était vraiment irresponsable. Now for the malaria drug President Trump has repeatedly touted to treat the coronavirus. A new study linking that drug, hydroxychloroquine, to a higher death rate among patients. Donc, ça nous amène à un niveau de mortalité plus élevé. Imaginez-vous. Purchased a very safe drug. It had a shameful thing. I, as someone who's done this for medicine, et sur Fox News, naturellement, on est des pro-Trump, des pro-républicains, et on a sauté là-dessus, puis on a fait la promotion de ce médicament-là sur toutes les émissions de Fox News. This drug that you and I have talked about, hydroxychloroquine. Ici, on a Laura Ingraham, qui est une pro-Trump, qui est sur une émission à 10 heures. Et qui, naturellement, ont fait la promotion de ce médicament-là non-stop. Quinn talked about it with Dr. Grace. It's already being used, and one patient was described as Lazarus getting up after. Donc, on a l'histoire d'un patient qui est comparé à Lazarus ou à Lazare qui s'est levé de son lit de mort grâce à l'hydroxychloroquine.
Mais un patient, ça vient pas faire une étude scientifique et confirmer une étude scientifique. C'est vraiment anecdotique. After he was like on death's door, and they started getting a protocol Et on n'a aucune preuve de cette histoire-là non plus. hydroxychloroquine at Lenox Hill, and it's suddenly like Lazarus up from the grave. I mean, that's an actual case. Watching people in the media talk Ici, on a Tucker Carlson, un autre pro-Trump, naturellement à Fox News, à 8 heures, qui nous raconte la même chose et qui fait la promotion de ce médicament-là, lui aussi. down a potentially life-saving medicine because a politician they don't like has endorsed it is probably the most shameful thing. I, as someone who's done this for 29 Donc, years, il dit, parce qu'un politicien en fait la promotion, là, on veut vraiment dénigrer ce médicament. have ever seen. Hydroxychloroquine Et ça, on a Sean Hannity, probablement le plus grand défenseur de Donald Trump, à 9 heures, son émission, lui. is a very safe drug. It Donc, l'hydrochloroxine, nous dit Sean Hannity via Daniel G. Wallace. Hein? L'hydroxychloroquine est un médicament vraiment sécuritaire. has been given to tens of Ça a été donné à des dizaines de millions d'individus depuis 1955, de 65 ans et plus même. millions of individuals in the world since its approval. We have purchased and we have stockpiled 29 million Ils ont acheté, on a entreposé 29 millions pills. de médicaments, pilules de cette hydrochloroxine. Chloroquine, 29 million. 29 millions. A lot of drugstores have them by prescription and Il dit, beaucoup de pharmacies les ont, on peut les avoir par ordonnance. also, and they're not expensive. Ils sont pas chers. Also, we're sending them to various labs. Our Et on les military, envoie à we're sending plusieurs them laboratoires pour être testés. Donc, il y avait absolument rien de confirmé et de testé, mais on est allé là-dedans. Et ça vient lui péter en pleine face. Une autre ballonne qui lui pète en pleine face. Et qui va sûrement revenir le hanter pendant la campagne électorale, si on peut en être certain. Donc, l'hydroxychloroxine, cet espoir hein, que Trump avait et que plusieurs autres, et normalement que tout le monde avait, parce que tu veux naturellement avoir une porte de sortie ou un médicament qui va venir t'aider, en tout cas si tu es malade, ben ça semble être pas mal moins efficace qu'on l'avait espéré. Et il va falloir être patienter pour le vaccin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un virus, ça ne se guérit pas par des médicaments, c'est pas comme une bactérie. Hein. Et tu peux avoir des médicaments qui vont venir alléger les symptômes, mais dans le cas de l'hydroxychloroquine, ben, c'était juste un faux drapeau rouge, un red flag. Puis, naturellement, Trump, tout ce qu'il peut utiliser pour se sortir de cette situation-là, il l'a utilisé, mais on est rendu le 23 avril, puis il n'y a personne qui utilise ce médicament-là, puis il n'est pas utilisé en masse, et ça continue à mourir à tous les jours par milliers dans les hôpitaux du monde. Parce que tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, là c'est Trump, mais ça pourrait être n'importe quel autre politicien, ça nous rappelle que tout ce qui sort de la bouche d'un politicien, faut vraiment prendre ça avec un grain de sel, parce que c'est toujours du n'importe quoi. Puis c'est une leçon pour mes petits amis pro-Trump qui ont repris ça, cette nouvelle-là, puis qui sont allés nager avec ça, puis qui se sont calés, complètement coulés en plein milieu de l'océan. Je m'en reviens!